Chingu, c'est Sam du blog samedrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un groupe qui fait tellement polémique les gars. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on prend les membres les plus populaires d'un groupe pour former un autre groupe. Et personnellement j'attends Super M avec tellement, mais tellement d'impatience. Mais bon, de toute façon vous me connaissez, là où va Taemin, je vais. Blague à part, je trouve que ce groupe reçoit tellement de haine et de critiques via les réseaux sociaux alors qu'ils ont même pas encore débuté les gars, que je me suis dit qu'il fallait que j'apporte ma petite touche de positif à tout ça. Et du coup, moi ce que je vous propose c'est de vous présenter déjà les membres et ensuite de vous parler de la polémique et de répondre à toutes les critiques que j'ai pu voir sur les réseaux. Tout d'abord, l'annonce de la formation de ce groupe a eu lieu cet été, le 7 août. À l'occasion du 6e Capitol Congress de Capitol Music Group au ArcLight Theatre de Hollywood, où il y avait masse d'artistes et masse de journalistes. Et d'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, j'aurais dû vous dire que mes prononciations sont dégueu, aussi bien en coréen qu'en anglais. Désolée. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais je prononce mal le nom de quelqu'un. Vous me le dites et vous essayez de me l'expliquer comment je peux le prononcer bien pour la prochaine fois parce que c'est terrible. L'initiative de la création de ce groupe vient de Capitol Music Group qui aurait demandé au fondateur de la SM de produire un super groupe masculin. Chris Lee a déclaré qu'il s'agissait d'une nouvelle formation pour un groupe et un artiste, mais également une toute nouvelle forme pour le commerce. Et le développement de ce projet aurait débuté apparemment 1 an plus tôt. Donc ça fait 1 an que tout ça c'est en préparation. Et ils ont annoncé qu'ils allaient maintenir les activités de groupe et les activités solo des artistes. Et que ce groupe Avengers, et c'est un mot justement qui a fait beaucoup polémique, allait créer une sorte de synergie entre leurs groupes. Une synergie aussi entre eux-mêmes en tant qu'artistes solo. Et que ce groupe allait créer une immense vague sur la K-pop. Et leur slogan c'est We are the future. Le groupe est donc composé de 7 membres. Tout d'abord, nous avons Lee Taemin, qui est né le 18 juillet 1993 en Corée du Sud, et qui, après plusieurs années d'entraînement sous la SM, est devenu l'un des membres de SHINee en 2008, où il est le chanteur, le danseur principal et le magné. Et j'imagine que ça ne vous étonnera pas, dans Super M, il sera apparemment à la danse et au chant. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Taemin, parce que voilà, c'est peut-être possible, je vous laisse avec 2 extraits de 2 chansons de lui que j'adore. Personnellement, je pense que pour Taemin, la création de ce groupe, ça va lui mettre un peu de baume au cœur parce que tous les autres membres de SHINee sont alarmés et je pense qu'il lui manque beaucoup. Donc je dis pas que les autres membres de Super M vont remplacer ses membres d'origine, mais je pense que ça va lui faire du bien de recommencer à avoir des activités de groupe. Et puis lui qui s'exporte essentiellement au Japon, ce serait une manière de l'exporter un peu plus aux États-Unis et je trouve ça plutôt cool. Et moi, si on offre les opportunités de montrer ses talents à Taemin, mais je dis oui. Bref, si vous voulez en savoir un peu plus sur lui, je lui avais consacré une vidéo entière parce que j'avais besoin d'exprimer la force de mon amour. Ensuite, Kai est né en Corée du Sud le 14 janvier 1994. Il a fait ses débuts en 2012 avec le groupe EXO, le danseur principal, le visuel et également l'un des chanteurs. Il faut savoir qu'il est capable de danser énormément de styles différents, du genre du ballet, du jazz, du hip-hop, vraiment plein de trucs. Et que lui et Taemin sont très proches, je dirais même que ce sont des meilleurs potos. Il a malheureusement pas encore fait ses débuts en solo et c'est bien dommage parce que franchement j'ai méga hâte. Et dans Super M, il sera à la danse et au chant. Baekhyun est né le 6 mai 1992 et comme Kai, il a fait ses débuts en 2012 dans le groupe EXO dont il est le chanteur principal. Dans Super M, apparemment il serait le leader au chant et à la danse. Il faut savoir qu'il a sorti son tout premier album solo cet été et qu'il a cartonné en devenant l'album le mieux vendu la première semaine parmi tous les artistes coréens. Je vous laisse avec 2 extraits de ses chansons. Et ce qui est trop cool avec cette collab, c'est qu'il avait déclaré, je crois dans un interview, je sais plus du tout où, qu'il avait envie de collaborer avec Mark des NCT. Et justement, Mark est né le 2 août 1999 au Canada. Il a intégré la SM suite
au SM Global Audition qui s'est tenu à Vancouver au Canada et était stagiaire pendant 4 ans. Ensuite, Taeyong, je pense que c'est le visage de NCT que tout le monde connaît. Il est né en Corée du Sud le 1er juillet 1995 et a débuté à l'SM en 2014. Il a fait ses débuts dans le groupe NCT U le 9 avril 2016 avec le single The Seventh Sense. Mon anglais. Dans NCT, il est au rap, au chant, à la danse et c'est le visuel du groupe. Et dans Super M, il serait à la danse et au chant. Et faut noter que tout récemment, il a fait ses débuts avec la chanson Long Flight, dont je vous laisse un extrait juste après. Ensuite, Lucas est né à Hong Kong le 25 janvier 1999 et il faut savoir qu'il est à moitié chinois, à moitié thaïlandais et faisait partie du projet SM Rookies d'avril 2017 à janvier 2018. Il a fait ses débuts au sein de NCT U avec leur comeback Boss. Il est donc à présent membre de NCT au chant et au rap, mais également dans la sous-unité chinoise, je sais pas prononcer ce nom, je crois que c'est Wavy. Et dans Super M, il sera à la danse et au rap. Enfin, Ten est né en Thaïlande le 27 février 1996. En 2011, il a terminé premier à l'émission de jeunes talents Teen Superstar en Thaïlande et a intégré l'ASM en 2013. Il fait également partie de la sous-unité chinoise Wavy. Et dans Super M, il serait à la danse et au chant. Il faut savoir que pour la petite anecdote, il admire énormément Timmy. Alors je pense que faire partie de Super M avec lui, ça doit vraiment le rendre super heureux. Moi, tu me mets dans Super M, je suis en mode... Passons du coup à la polémique et à tous les arguments contre ce groupe que j'ai pu voir sur internet. La toute première critique qui revient en boucle partout, n'importe où, avec n'importe qui, la création de Super M est purement commerciale. Les gars, faut qu'on pose un truc sur la table. Depuis quand la K-pop ce n'est pas du commerce? Depuis quand l'industrie musicale ce n'est pas du commerce? Alors oui, l'idée de regrouper les membres les plus populaires de différents groupes pour les mettre ensemble dans un super groupe, effectivement, c'est un gros coup de pub, mais comment est-ce qu'on peut en vouloir à l'ASM? D'autant qu'il a été annoncé, et ça c'est une autre des critiques qui vient régulièrement, que les membres de Super M continueraient leurs activités de groupe et continueraient leur carrière solo. Ce groupe Super M, c'est vraiment un groupe additionnel. Donc effectivement, par contre, la critique qu'on pourrait avoir vis-à-vis de cette création, c'est que ces artistes qui ont déjà beaucoup de taf à côté vont avoir encore plus de travail. Mais bon, on sait tous comment fonctionne la K-pop. Ensuite, j'ai lu beaucoup de commentaires qui disaient que les membres de Super M étaient forcés d'intégrer le groupe et qu'ils étaient considérés à ce titre comme des produits. Je répondrai oui et non. Oui, parce qu'effectivement, je pense pas qu'on leur ait vraiment demandé leur avis pour intégrer le groupe. Et non, parce que la plupart de ces artistes se connaissent, s'apprécient et ont envie de bosser ensemble. Donc pour moi, de cette collaboration ne peut ressortir que du positif. Il y a une autre critique qui revient, mais... c'est incroyable, je ne la comprends absolument pas. Ce groupe a été créé dans l'unique but de faire de la pub à NCT. Les gars, qui est venu en France en 2019 faire un concert? NCT. Et personnellement, je pense que NCT n'a absolument pas besoin de publicité et fait clairement partie des boys bands coréens les plus populaires du moment. Je pense même qu'ils sont clairement plus populaires que SHINee pour la jeune génération de fans de K-pop. Alors c'est vraiment une critique que moi je comprends pas trop. En revanche, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ait mis un membre de SHINee, 2 membres de EXO et 4 membres de NCT. On aurait pu mettre 2 membres de NCT et 2 membres d'un autre groupe. Ça, je trouve ça un peu dommage. Il y en a aussi qui disent que ce nouveau groupe, ça va entacher la réputation des artistes si jamais ils fonctionnent pas. Personnellement, même si le groupe fait un flop, Taemin, je vais continuer de le suivre et de l'aimer tout pareil, donc je comprends pas. Ensuite, il y a une autre critique que j'ai vu beaucoup passer et pour le coup je suis plutôt d'accord, c'est à quoi bon faire un groupe avec des artistes qui vont bientôt partir à l'armée. Par exemple, on a Baekhyun, je crois qu'il était annoncé pour partir à l'armée en 2020, donc c'est vrai que s'il est le leader du groupe et l'un des chanteurs principaux, si on le retire, ça va être un peu gênant. Est-ce que c'est un groupe temporaire qui va durer qu'un moment? J'en sais rien. Mais en tout cas, je sais pas du tout comment ils vont goupiller tout ça. Et ensuite, il y a eu des critiques vraiment très étonnantes, comme par exemple, plutôt que de faire débuter Super M, faites faire un comeback à SHINee. Les gars, SHINee, ils sont tous à l'armée, il reste plus que Taemin. Comment vous voulez faire un comeback? Je trouve que cet argument est très bizarre. J'ai vu aussi passer, Super M, c'est un nom de merde. On en parle? 2PM 4 minutes, est-ce que ça les a empêchés d'être un super bon groupe? Non, là.
qu'est-ce que vous dites? Bref, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de haine et de méchanceté gratuite pour un groupe qui n'a même pas encore débuté. Là, ils ont mis la barre tellement haute que franchement, j'avoue que ça m'effraie un peu. Je me dis, mon Dieu, mais si ça marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être une tempête incroyable, tous les fans vont crier à l'arnaque. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, en tout cas, le 4 octobre, pour la sortie de leur MV, je serai là. Je pense même que je vais vous faire un MV reaction. Pour réagir en même temps que vous quoi, mais en tout cas voilà, j'espère que la haine va s'arrêter là. C'est un groupe de K-pop comme un autre, c'est juste qu'il regroupe des artistes qui sont très populaires. Donc voilà, je vous invite en commentaire à me dire vous ce que vous pensez de toute cette polémique, mais je veux que vous le fassiez avec bienveillance. Je ne veux pas voir de commentaires haineux. Chacun a droit à son opinion. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi et vous avez totalement le droit, et je veux qu'on s'exprime et qu'on parle gentiment, qu'on arrive à communiquer de manière saine. Donc je lirai tous vos commentaires. S'il y a des commentaires qui sont haineux, je les supprime d'office. D'ailleurs, n'hésitez pas à les signaler si vous voyez que je ne les ai pas vus. Et voilà, j'avais envie qu'on parle de tout ça, j'avais envie de vous parler de ce groupe et de partager avec vous tout mon enthousiasme. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous fais plein de bisous, je vous retrouve vite pour une prochaine vidéo. Salut, popo, bye bye.